salut YouTube, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas fait et du coup, ça y est, j'ai réussi à refinir 2-3 produits. Donc, on commence tout de suite avec la vidéo. Et le premier produit que j'ai terminé ce mois-ci, c'est ce gel douche à la noix de coco de Yves Rocher. Donc, c'est le grand format, le format 400 ml. C'est une petite tuerie. Voilà, je l'avais acheté en double, donc là je suis en train d'utiliser le deuxième parce que vraiment l'odeur est incroyable. J'adore, c'est vraiment une odeur de coco appétissante. Ouais, même là ça sent encore, toi, le truc est plus que vide, hein, mais ça sent encore la coco, ça me donne encore envie de me laver avec, j'adore. Quand je le passe sur mon corps, c'est une texture très douce, très laiteuse, très cocoon, comme je les aime, donc ces petites pépites. Ça mousse bien, ça nettoie bien, bref. Gel douche Yves Rocher, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes favoris. C'est vraiment un pur bonheur de les utiliser. Vraiment, j'adore ça. Voilà, j'adore ça. Je t'avais déjà parlé, je crois, du lavande dans les murs. Quelque chose comme ça, ou alors si je n'en ai pas parlé, ben, je t'envoie un post sur Instagram parce que c'est le premier que j'ai testé, qui était génial. Et du coup, après, j'ai vu qu'il avait le coco. Et c'était à l'époque où j'étais plus que très fan de la coco. C'est-à-dire que je mangeais coco, je buvais coco, je me lavais coco. Ma vie était une coco. Voilà. Je suis des fixettes parfois, faut pas chercher. Et du coup, vraiment, énorme coup de cœur pour ce gel douche. Vraiment petite pépite. Ensuite, comme deuxième produit que j'ai terminé, du coup, c'est ce sérum, toujours de chez Yves Rocher, de la gamme sensitive végétale. Alors, je dis que je l'ai fini simplement parce que quand je pompe, le produit ne sort plus de la pompe. Et quand j'essaie de tourner, tu vois, bah, ça se décolle pas et j'ai pas envie de tout casser pour récupérer le peu de produit qui me reste, même si ça m'embête de le laisser dedans. Donc je considère que je l'ai fini. C'est donc un sérum soin ultratant, ultra tolérance de la gamme sensitive végétale de chez Yves Rocher, qui est une gamme qui n'existe plus malheureusement, mais qui m'a beaucoup aidée pendant mon adolescence parce que j'avais la peau très très sensible. Été comme hiver, dès qu'il y avait un coup de vent, un peu trop de soleil, un peu trop de froid, des rougeurs, ça tiraillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était terrible. Et grâce à ce sérum, justement, j'ai pu un peu apaiser ces sensations de tiraillement au quotidien et tout. Et ça m'a fait, on va pas se mentir, énormément de bien. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Je suis pas sûre qu'il soit toujours très adapté à ma peau d'aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, pour les besoins que j'en avais, il était génial. Du coup, troisième produit que j'ai terminé. Hop là. Du coup, c'est cette crème main. La crème universelle main et pieds à Lenka Inchi de chez Body Nature. Cette crème, c'est une petite pépite. Là, tu vois, le petit pot m'a servi plusieurs mois. Donc, c'est un petit tube de crème, tu vois, comme d'habitude, comme les autres. L'odeur, c'est une odeur de fleurs et d'huiles essentielles, mais c'est pas une odeur entêtante non plus. Je saurais pas te dire quelles fleurs, quelles huiles essentielles sont dedans, mais je peux te garantir que c'est tout sauf entêtant. Quand j'en mettais sur ma peau, j'en mets toujours une petite noisette sur le dos de ma main, sur le dos de chacune de mes mains. Quand je décroche, je mets une petite noisette au milieu et après je fais pénétrer. Elle pénétrait super rapidement, elle ne collait quasiment pas, sauf quand j'en mettais un peu trop, évidemment, hein. Euh, mais ça, c'est juste un problème de dosage. Si tu respectes bien les quantités qui sont indiquées dessus, comme là, c'est écrit prélever une petite noisette de produit. Évidemment, si tu mets une grosse noisette, alors que c'est écrit petite noisette, ça va être plus compliqué à faire pénétrer, tout ça, tout ça. Mais je sais que j'ai tendance à avoir les mains très sèches et ce produit, cette crème, du coup, de la marque Body Nature, faisait très bien son taf. Elle enlevait le tiraillement que j'ai dans les mains quasi constant. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'utiliser. L'odeur était douce. Enfin, l'odeur, comme je t'ai dit, ça sentait les fleurs et les huiles essentielles. Mais ça sentait pas les fleurs et les huiles essentielles de manière entêtante, tu sais, où tu ne sens que ça, où ça te fait mal à la tête au bout d'un moment là. Non, c'était toujours une petite odeur très discrète. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cette crème. Donc, il y a moyen que je la rachète, si elle existe toujours. Ce dont je suis pas sûre. Mais de toute façon, comme d'habitude, si les produits existent, et même s'ils n'existent plus, je te mets tous les noms des produits et tous les liens dans la barre d'infos. Toujours, toujours, toujours. Voilà, si elle existe toujours, je la rachète parce que c'était une très bonne petite crème. Ensuite, on en est du coup au troisième produit, donc le quatrième produit. C'est ce petit échantillon du gommage Yoglo de la marque Wishful. Donc Wishful, du coup, si tu connais pas, c'est la marque de Huda Beauty qui fait des très bons produits make-up, dont le liner. Là, que j'ai mis aujourd'hui, c'est le liner de Huda Beauty, c'est le Quick and Easy. Mais bref, on est par là pour parler de lui.
On est là pour parler du coup de ce petit échantillon de gommage Yoglo de chez Wishful. C'est un gommage chimique, du coup il n'y a pas de grains. Et ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que je vous ai dit, quand j'ai commencé à tester ces produits, j'avais la peau qui était extrêmement sensible. Et j'avais vu beaucoup de témoignages de personnes qui s'étaient brûlées la peau avec des gommages enzymatiques, des gommages chimiques. Moi, quand je fais ça, je me suis dit, vas-y, j'ai paniqué, je me suis dit, vas-y, tente-le, c'est qu'un échantillon, au pire, tu n'auras pas acheté tout le produit en entier pour ne pas, voilà, quoi, ne pas l'utiliser parce qu'il t'a brûlé la peau. Donc, j'ai pris mon petit échantillon. J'ai humidifié ma peau, ce que je n'aurais pas dû faire parce que je n'ai pas lu, du coup, la notice de l'emballage complet en allant voir sur le site. Et en fait, il faut l'appliquer sur peau sèche. Moi, je l'ai appliqué sur peau humide, mais ça a très bien marché quand même. Juste, ça a mis un peu plus de temps, mais ça a marché quand même. Donc, je l'ai appliqué sur peau humide. J'ai bien massé, toujours de manière circulaire, en allant un peu partout, le front, bon, tout le visage en fait. Parce que, voilà, un gommage, tu vas pas gommer qu'une partie du visage, tu gommes tout ton visage. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. Peut-être que ce soit pas, mais moi, c'est comme ça que je procède. Donc, je l'ai fait sur tout mon visage. Au début, j'ai ressenti un peu un petit picotement, mais rien de très agressif qui vraiment était très dérangeant. Donc j'ai continué de masser pendant à peu près 300 minutes et au bout de 5 minutes, j'ai rincé. Et quand j'ai rincé, j'avais la peau beaucoup moins rouge qu'avec les gommages en grains que j'utilise habituellement. Et ma peau était autant, voire même plus lisse qu'avec les gommages en grains que j'utilise habituellement. Et là, je me suis dit, ce petit échantillon-là, le jour où j'ai plus de gommage, il faut que je le rachète. Mais en grand format, parce que vraiment, j'étais là, un gommage qui, de 1, s'applique à sec, de 2, ne m'abîme pas la peau, ne me fait pas de brûlure, me laisse la peau aussi douce, voire même plus douce que d'habitude, et sans avoir l'impression que je m'arrache la peau avec des grains. Non, franchement, pour le coup, je valide. Ça a le mérite d'être clair, je valide, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, donc vraiment, je ne vais pas hésiter à le racheter, vous pouvez en être sûr. Ensuite, pour le 5e et dernier produit de cette vidéo, enfin non, pas dernier produit, mais dernier produit du coup que j'ai à vous présenter, qui est un, entre guillemets, nouveau produit terminé, c'est du coup cette eau de parfum So Elixir Purple de chez Yves Rocher. Encore, oui. Et non, je ne suis pas sponsor chez Yves Rocher. Franchement, j'aimerais bien. Parce que j'adore leurs produits et je dépense à peu près un demi-salaire dans leurs produits à peu près tous les 3 mois. Mais je ne suis pas sponsorisée. Peut-être qu'un jour ça viendra, hein. On ne sait pas. Si Yves Rocher vous passez par là, n'hésitez pas. Je sais pas. Plus sérieusement, ce parfum, il est à la fois doux et fort. Je vous mettrai les notes en commentaire si vous les voulez. En fait, c'est un parfum que je décrirais plus pour personnes mûres que pour une petite jeunette de 25 ans comme moi. Mais je l'avais et quand j'ai fait sentir à ma mère ne le voulait pas, donc je l'ai pris. Il n'est pas désagréable du tout, il se porte bien, il reste bien collé, l'odeur reste bien et elle ne vire pas dans une odeur désagréable. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est important quand tu portes un parfum, que ça ne vire pas dans une odeur désagréable au bout de quelques heures après tu l'as porté. Là, non, l'odeur était intense, on va dire. Elle était intense, elle était forte, mais elle n'était pas entêtante non plus. Donc elle était intense, on la sentait bien, mais elle n'était pas entêtante et elle ne virait pas dans une... Plutôt un bon parfum. Mais je te le recommande pas si tu es une jeunette comme moi, à moins que ce soit un parfum qui, quand tu vas le sentir en boutique, si c'est des odeurs que tu aimes, c'est des odeurs qui te plaisent, dans ce cas-là, vas-y, fonce, fais-toi plaisir. Mais moi, je suis plus sur des parfums, on va dire floraux, frais, plus ce genre de notes-là. Donc, il n'a pas cette note-là, mais il est pas mal dans son genre non plus. Il faut dire ce qui est. Du coup, voilà pour les 5 produits terminés de ce mois-ci. Mais il faut savoir que j'ai encore terminé 2 autres produits. Parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, les 2 autres produits que j'ai terminés et que je vais du coup te représenter, c'est tout d'abord, j'ai fini une 2e bouteille d'eau micellaire. Toujours chez Yves Rocher, hein, ça ne change pas. De la gamme Hydra Végétale, du coup, c'est une eau micellaire démaquillante 2 en 1 à l'eau cellulaire d'Edulis. Vraiment, les eaux micellaires Yves Rocher, je les adore parce qu'elles démaquillent bien en 2-2, c'est fait. T'as pas besoin d'appuyer ni de frotter longtemps, c'est réglé. Juste pour les yeux, comme j'ai les yeux qui ont tendance à être super sensibles et à pleurer très très vite, au lieu de frotter sur mes yeux, je pose le contour d'eau micellaire, j'attends à peu près 15-20 secondes.
avant de faire un mouvement d'avant en arrière. Et ensuite, genre, je remets un coton dessus. Et là, après, je frotte un peu pour avoir d'abord éliminé la plus grosse partie du maquillage des yeux pour éviter justement de m'arracher les yeux plus que nécessaire en fait. Mais sinon, elle enlève bien les rouges à lèvres, elle enlève bien le fard, elle enlève bien le mascara. Elle a un peu plus de mal avec les encres à lèvres. Après, j'utilise pas beaucoup d'encre à lèvres, mais quand j'en utilise, j'avoue que c'est plus moi qui m'arrache les lèvres à 100 pour être sûre de l'enlever, alors que il n'y a pas de raison. Juste j'enlève le plus gros et voilà, mais quand je démaquille, j'aime bien tout enlever. Donc on va dire que les encres à lèvres et moi, c'est un peu une histoire d'amour-haine, mais je les adore quand même. Tout comme cet eau micellaire qui est vraiment génial, sinon ça serait pas ma deuxième bouteille que je finis. Et je vous en parlerai pas pour une deuxième fois. D'ailleurs, pour avoir mon avis complet, je te renvoie dans la vidéo, dans le petit i juste ici. La première vidéo, je t'en ai parlé la première fois, mais vraiment c'est une petite pépite que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, septième, du coup, pour le terminer, mais deuxième, du coup, dont j'ai déjà parlé, c'est du coup ce contour des yeux, toujours de la gamme sensitive végétale de chez Yves Rocher, le soin confort ciblé. Alors cette fois-ci, je pense que mes yeux n'avaient pas autant les mêmes besoins que la première fois que je l'ai utilisé parce que j'ai fait beaucoup plus de mal à le faire pénétrer. Pourtant, j'utilisais toujours la même méthode qui était la méthode du coup, recommandée par les conseillers. Tu remets au bout de ton doigt, donc moi c'est sur mon annulaire, hop, comme ça. Je tapotais comme ça de l'intérieur de la cerne jusqu'à l'extérieur pour l'appliquer. Et ensuite, je faisais pénétrer par lissage. Et quand j'ai fait à peu près une série de 10 allers-retours de lissage, je faisais 10 allers-retours en tapotant. Pourquoi j'alterne les lissages et les tapotements? Parce que du coup, les lissages, c'est pour bien faire pénétrer, et les tapotements, c'est pour du coup stimuler la circulation sanguine et donc accentuer l'effet du soin en contour des yeux. Enfin, moi, j'ai remarqué que c'est ce qui marchait pour moi. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ceci. Mais sinon, si ça n'avait pas marché pour moi, peut-être que je n'aurais pas continué comme ça. Mais comme moi, ça a marché pour moi, du coup, j'ai continué comme ça. Et cette fois-ci, alors la gamme du coup sensitive végétale de chez Yves Rocher, comme je te disais tout à l'heure pour le sérum. Parce que oui, c'était la même gamme, j'ai acheté au même moment. La gamme n'existe plus. Je suis en train d'en tester un autre de contour des yeux qui a des résultats de malade mental sur moi. J'attends de le finir, mais je dois avoir un très beau retour dessus. Mais sur ce, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à me laisser un commentaire en me disant si tu connaissais ou non ces produits et si tu les connaissais, quel est ton avis dessus, parce que je trouve ça super intéressant de partager du coup nos avis, qu'ils soient similaires ou non sur un produit. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi sur moi et sur ma peau, ce produit a été génial ou a été horrible, et si sur toi, là, ça a été incroyable sur le produit, j'aime bien comprendre et savoir pourquoi. Voilà, pourquoi les ressentis de chacun sont différents, c'est un truc qui me passionne, j'aime trop échanger sur ça. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire là-dessus. N'hésite pas non plus à partager la vidéo. Si jamais tu as entendu quelqu'un que tu connaissais voulait avoir un avis sur un de ces produits, n'hésite pas à partager, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, qu'attends-tu pour le faire? C'est toujours et ça restera toujours gratuit. À l'heure actuelle, on est 52. C'est déjà archi cool, je vous remercie d'ailleurs tous de me suivre. Et si tu ne me suis pas encore, qu'est-ce que tu attends? Il faut savoir que plus on est de nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, aux 100 abonnés YouTube, il y a un concours qui va arriver sur mes réseaux sociaux pour du coup fêter votre abonnement du coup à ma chaîne YouTube, pour fêter les 100 abonnés, pour du coup vous remercier et vous rendre un peu de tout ça. N'hésite pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont à la fois sur l'écran d'outro mais aussi en description, comme toujours. Tous les liens y sont. Donc n'hésite pas à cliquer dessus pour retrouver ma bouille au quotidien. Et sur ce, n'oublie pas d'être heureux, parce qu'être heureux c'est important. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.